Le corner de Joe, on est parti pour cette vidéo sur le Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir de faire une vidéo sur le Paris Saint-Germain. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. Le Paris Saint-Germain a battu Manchester City. L'occasion de voir jusqu'où peut aller ce Paris Saint-Germain. Alors déjà, faut féliciter le PSG pour cette victoire contre City parce que c'est une victoire face à un gros d'Europe. Quoi qu'on en dise, Manchester City est une grosse équipe. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2022. 2022, c'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 2 ans. Déjà, félicitations pour cette victoire parce que la victoire, elle est collective, c'est une victoire qui est méritée déjà sur l'ensemble du match. Le Paris Saint-Germain a bien joué. Le Paris Saint-Germain mérite de battre Manchester City. Ensuite, faut souligner le mental qui a été très fort de l'équipe. Le mental a été bon. Paris Saint-Germain a souvent été dominé dans des matchs importants et ils ont rarement réussi à renverser un match. Et là, on peut dire ils ont renversé le match. Quand je dis qu'ils ont souvent été dominés dans les matchs importants, je parle en Ligue des Champions, je parle pas en Ligue 1, etc. Mais dans les matchs où ils ont été dominés, ils ont rarement réussi à inverser la vapeur. Là, ils ont réussi à retourner le truc. Ils perdaient 2-0, ils auraient pu s'écrouler. Beaucoup d'équipes se seraient écroulées. Mais non, ils ont mis le but du 2-1, du 2-2, du 3-2, du 4-2 pour une victoire qui est nette. Faut souligner aussi les joueurs offensifs qui ont marqué. Le côté offensif du Paris Saint-Germain a souvent été critiqué. Là, Dembélé, il a marqué. Barcola, il a marqué. Gonzalo Ramos, il a marqué. Notamment après les remarques de l'entraîneur qui insinuait de façon indirecte que s'il mettait pas Gonzalo Ramos parce que Ramos, c'est pas Haaland. Ouais, Ramos, il a marqué quand même au final. Donc c'est un très bon point pour lui. Donc maintenant qu'ils ont gagné, et il y a un truc que je tiens à souligner, c'est la victoire du Paris Saint-Germain. C'est pas City qui a perdu parce qu'ils sont pas bons. C'est trop facile de faire ce raccourci. Quand les autres équipes elles retournent des scores, on dit que les équipes elles sont trop fortes. Mais quand c'est le PSG, là il y en a qui commencent à dire ouais mais c'est parce que City c'était pas bon. Non 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 non. City ok c'était pas l'équipe du siècle hier, mais City à un moment donné il gagnait 2-0. Et ils ont réussi à mettre 4 buts à City. Donc c'est le Paris Saint-Germain qui a remporté le match. C'est le PSG qui a continué à attaquer. C'est la victoire, elle est avant tout d'eux. C'est pas City, etc. City, ils ont leur cas à eux. City en ce moment, ils sont pas bons. Cette année, c'était pas une année pour eux. Ça va probablement être une année blanche, etc. Il y a pas de souci. Mais c'est le Paris Saint-Germain qui a remporté ce match. C'est très important de le souligner. On a assez souvent moquer le Paris Saint-Germain, que ce soit contre Manchester United, contre le Barça, etc., lorsqu'ils n'ont pas réussi à avoir le mental pour revenir au score, pour souligner que là, cette fois, c'est leur victoire. Il ne faut pas qu'on leur enlève cette victoire. C'est la leur. Donc maintenant qu'ils ont gagné, déjà, il faut qu'ils battent Stuttgart la semaine prochaine, parce que s'ils ont fait ça pour perdre contre Stuttgart, ça sert à rien. Ce serait vraiment une hécatombe, ce serait abominable. Donc déjà, il faut qu'ils battent Stuttgart, mais moi je pense que ça va le faire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, moi je pense que ce PSG peut aller loin. Alors, moi j'ai une question pour vous en vrai, c'est une vraie question. Qui actuellement est meilleur que le Paris Saint-Germain? En vrai de vrai. Quelle équipe vous voyez foncièrement meilleure que le Paris Saint-Germain? Moi, en vrai, j'en vois quasiment aucune. En vrai, j'en vois que deux. Il y a Liverpool. Liverpool, actuellement, est la meilleure équipe d'Europe. Que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Et t'as le Bayern qui est au-dessus. En vrai, toutes les autres équipes d'Europe, même si peut-être tu peux dire qu'elles sont meilleures que le PSG, elles ont toutes des défauts qui leur sont propres. Arsenal, c'est pas leur année. Même s'ils sont bien classés en Ligue des Champions, Arsenal, je trouve pas qu'Arsenal fait une grande saison, ils ont perdu des matchs. Tu sens que quand tu les presses, quand tu les pousses, c'est pas fou. Le Real Madrid, ils sont forts individuellement, mais collectivement, ils sont toujours à la recherche de réponses. D'ailleurs, récemment, on a parlé du fait que est-ce que le Real Madrid va jouer en 4-4-2 ou est-ce qu'il va maintenir son 4-3-3 avec les 4 offensifs de devant. On n'a pas encore eu la réponse parce qu'Ancelotti n'a pas encore eu un grand match où il a dû faire ce choix. Mais pour l'instant, le Real Madrid, ils n'ont pas de certitude. Hein. Ils ont perdu des matchs, ils ont perdu leurs 2 matchs contre le Barça, ils ont perdu un match contre Lille, ils ont fait des défaites contre des équipes, etc. Bref, le Real Madrid dans les grands matchs, pour l'instant, c'est pas ça. Donc ce Real Madrid, en tout cas, le PSG n'a pas à en avoir peur. Je dis pas que le PSG est plus fort, c'est pas vrai, mais ce Real Madrid, c'est pas le Real Madrid qui ferait peur. Ensuite, le Barça, c'est une équipe qui prend énormément de buts. Oui, le Barça, collectivement, ils sont forts. Et quand on pense au Barça, on pense surtout à l'aspect offensif, à ce qui est capable de produire le Barça offensivement. Mais si vous reprenez le match du Benfica, c'est bien de se souvenir qu'ils ont mis 5 buts. Mais oubliez pas qu'avant, ils en ont pris 4. Hein. Ils ont pris 4 buts à Benfica. Hein. Et entre les boulettes de Chesney, la défense qui se place pas, etc., c'est pas la première fois que le Barça prend beaucoup de buts. En championnat, ils ont du mal avec la régularité. C'est une équipe qui est jeune. Et quand tu regardes le Barça, est-ce que le Barça a une grande expérience de la Ligue des Champions? Non.
Rafinha, il a pas d'expérience en Ligue des Champions, il l'a jamais gagné. Olmo, c'est pareil. Yamal, c'est pareil. Lewandowski l'a remporté une fois, mais on peut pas dire que Lewandowski soit un spécialiste de Ligue des Champions. Dans le sens où, même si c'est le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, Lewandowski, il est rarement décisif dans les matchs importants, on le sait. Et s'ils affrontaient le PSG, ce serait un match important. Donc est-ce que maintenant le Barça a les joueurs qui font qu'on se dit, ouais, le Barça, ils sont ultra favoris? C'est pas vrai. La défense, elle est jeune, que ce soit Koubarti, etc., la Ligue des Champions, c'est pas encore leur grande spécialité, ça viendra peut-être avec le temps, je le dis pas, c'est ce que je leur souhaite. Mais là, à l'instant T, je le répète, à part Liverpool, à part le Bayern Munich, il y a très peu d'équipes qui peuvent se dire, je suis meilleur que le PSG foncièrement. Donc en vrai, le PSG, ils peuvent aller loin. Ils peuvent aller loin, moi je les vois aller en demi-finale. S'ils ont un bon parcours, s'ils ont des bonnes équipes, parce que là, même s'ils vont peut-être être classés 20e, etc., si tu regardes les 11e, 12e, c'est pas des foot de guerre, donc ils peuvent avoir un match qui est relativement simple. Bah en vrai, une fois que tu arrives en 8e, un beau parcours, c'est possible. Hein. Moi, je pense que ce PSG peut aller loin. Je les vois pas gagner, parce que quand même, le problème du 9 va revenir à un moment donné. Le fait qu'ils aient un 9 qui ne joue pas assez, donc le 9 n'est pas en confiance, et donc, en fait, ça fait un cercle vicieux, parce que Gonzalo Ramos, il joue pas. Donc du coup, vu qu'il joue pas, ou qu'il joue peu, on va dire, il joue une demi-heure, etc., bah il connaît pas bien ses partenaires. Donc à force de pas jouer, tu sens qu'il commence à perdre le rythme. Et vu qu'il perd le rythme, à chaque fois qu'il rentre, il est moins bon. Donc ça donne envie à l'entraîneur, encore moins envie de le faire jouer. Donc en fait, on se retrouve dans un cercle, à un moment donné, le fait de ne pas avoir de neuf, soit il va mettre Dembélé en neuf, comme il le fait sur certains matchs, soit il va continuer avec son système avec Kanginli et il le fera rentrer Gonzalo Ramos que quand il estimera qu'il y a un problème, ce qui est un peu ce qu'il a fait contre Manchester City. Mais, du coup, le fait de ne pas avoir de neuf, à un moment donné, ça leur portera préjudice, pour moi. Mais, en attendant, je pense qu'ils sont capables d'aller loin. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé. Qui est-ce que vous voyez de meilleur que le Paris Saint-Germain? Ça m'intéresse, c'est très important. On se dit à la prochaine. Ciao!